Au nord de la Nouvelle-Angleterre, Montréal est bien connu par des Américains qui vivent des parties. Mais depuis 400 ans, le Québec lutte pour la préservation de sa langue, menacée par une autre langue qui surplombe la province. Dominée par une économie anglophone, jusqu'aux années 60, les francophones ont pris contrôle de la région. Il y a eu un réveil nationaliste au Québec et on a dit ça n'est pas normal que dans une province où 80% de la population est francophone, tous les immigrants deviennent anglophones. Les immigrants choisissaient l'anglais comme langue d'enseignement dans une proportion de 80%. Alors, c'était évident qu'avec cette proportion-là, on se dirigeait vers une augmentation massive du nombre d'anglophones sur une longue période. C'est pour cette raison, et aussi parce que les francophones ont du mal à s'exprimer dans leur langue au quotidien, que la loi 101 a été mise en place. Une loi qui assure l'existence du français et le droit de l'utiliser, et un office qui informe les entreprises de leur responsabilité de faire le français prédominant dans les commerces. Notre rôle, c'est de bien les informer. C'est aussi d'informer les citoyens et les consommateurs de leurs droits linguistiques. Ensuite, on a un rôle de production d'assistance termino-linguistique. On va mettre en ligne, par exemple, le Grand Dictionnaire terminologique, qui contient plus de 3 millions de termes, qui va aider justement à utiliser une bonne terminologie française, à utiliser un français de qualité. L'Office québécois de la langue française se trouve ici, sur la rue Sherbrooke-Ouest. Quelques mètres à partir d'ici, le boulevard Saint-Laurent sépare les deux sections de la ville, un anglophone, l'autre francophone. Et c'est pas seulement la ville qui est divisée, les francophones eux-mêmes ne sont pas tous d'accord sur l'efficacité de cette loi. Ça, je suis divisé par rapport à ça, parce que je comprends que ça les aide à l'insertion, ça les aide ils se trouvent plus facilement un emploi. Mais en même temps, je trouve ça, je suis pour la liberté de choix, tu sais, puis je trouve ça un peu particulier d'imposer une langue. Une autre étudiante exprime son sentiment. La loi est belle, mais souvent oubliée. Si je vais dans n'importe quelle autre province canadienne ou aux États, puis que la langue c'est l'anglais, si je le marque en français, il n'y a personne qui va me comprendre. Nous, en tant que Québécois, on fait l'effort de le traduire en français, tout ce qui est écrit en anglais, mais je pense qu'ils peuvent faire l'effort de l'écrire en français, puisque moi, j'aurais pas le choix de faire l'effort de l'écrire en anglais dans une province anglophone. La loi 101 exige que le français soit prédominant sur des affiches publiques et plusieurs entreprises utilisent l'emballage bilingue pour les produits. Il existe même des magasins avec des noms français comme Marché Express, On the Run en Amérique anglophone et Bureau en gros, connu comme Staples hors de Québec. Mais pour certains anglophones, la loi est devenue un peu absurde. Au quotidien, je la trouve un peu embêtante. On veut faire les magasins. Si on est avec ses amis anglophones, tous les panneaux doivent être en français. Même si au centre-ville, tout le monde est anglophone et parle anglais. Et c'est sûr qu'il y a chez les francophones un très fort sentiment nationaliste et une identification des gens avec le Québec. Pour la majorité des francophones, les gens se considèrent québécois d'abord et canadiens ensuite. C'est vraiment parce que c'est au cœur de notre culture, c'est au cœur de notre identité. C'est ce qui définit qui nous sommes. Même si les Montréalais cohabitent en paix, l'existence des deux langues continue à être un sujet controversé. Grant Mukai, Inside Boston, Montréal.